Salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons vu comment le corps donne à l'homme sa légitimité sur la terre. Aujourd'hui, explorons les mystères de l'âme et si le temps nous le permet, nous parlerons également de l'esprit. De façon répétitive, la Bible nous parle de l'âme. Nous pouvons le voir, par exemple, dans les versets suivants. Dans Ézéchiel 18, verset 20, il est écrit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Le même, 1 Pierre 1,9 nous dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » La liste est tellement longue, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. On peut alors se poser la question, que représente réellement l'âme de l'homme? Aujourd'hui, en quelques mots, nous allons vous révéler la nature de l'âme. Et une fois de plus, rien que l'important sera révélé. Premièrement, lorsqu'on parle d'un homme, c'est de son âme qu'on parle, car l'âme est l'identité propre d'un homme. Le corps physique est le temple dans lequel l'homme vit. Et c'est ce temple qui permet à l'homme, c'est-à-dire à l'âme de l'homme, de se mouvoir sur la terre et d'interagir avec les éléments physiques. En d'autres termes, l'âme est le centre de commandement d'un homme, car c'est au niveau de l'âme que tout se décide. L'âme est le siège de la connaissance de l'homme. De façon vulgaire, nous disons généralement que c'est le cerveau qui retient tout ce qu'on apprend. Mais en réalité, le cerveau physique de l'homme ne saurait être un disque de stockage. Tout au long de la vie de l'homme, tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il voit est stocké dans l'âme. Oui, mon frère, toutes les informations de l'homme sont enregistrées au niveau de son âme. Lors d'un dialogue, de façon automatique, ces informations sont traduites en paroles par notre corps, nous permettant d'interagir avec les autres. En effet, l'âme est le meilleur des disques de stockage, car aucune des informations qu'elle enregistre ne peut être effacée. Maintenant, tu me diras pourquoi certaines personnes souffrent de troubles de la personnalité. Oui, mon frère, comprends bien. Aucune information de l'âme ne peut être effacée, mais le passage de cette information de l'âme vers le corps peut être brouillé. C'est pour cela qu'on verra des personnes souffrir de maladies qui se manifestent par des troubles d'identité ou de mémoire. Mon frère bien-aimé, il n'y a pas une seule maladie qui ne puisse être guérie par la prière. La Bible déclare dans le livre de Jacques, « Quelqu'un est-il malade? Qu'on prie pour lui et le Seigneur le guérira. » Je prie que pour tout membre de ta famille qui souffre du trouble de la personnalité, que la guérison soit son partage au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez bien